Bonjour la jeunesse et bienvenue aux astuces du français, je m'appelle Anwar. Aujourd'hui nous allons voir un cours très intéressant. Ce cours-là est une suite à d'autres cours qui appartiennent effectivement à la classe du nom du français. Alors, notre cours aujourd'hui c'est les noms animés et les noms non animés. On peut les appeler également les noms inanimés. Donc, lorsque je parle des noms inanimés, donc je parle des noms non animés. C'est la même idée. Alors, la jeunesse, aujourd'hui, vous allez savoir comment distinguer entre ces deux genres-là, bien ces deux catégories des noms, à savoir les noms animés et les noms non animés. C'est parti la jeunesse, on commence notre leçon. Alors, on commence comme d'habitude par des questions à travers lesquelles nous allons former le plan de notre leçon. Alors c'est parti, la première question. Quels sont les noms animés et les noms inanimés? Quelles sont leurs classes ou bien leurs types? Quelle est la relation entre les deux? Quelle est la relation entre les noms animés et inanimés? Il y a effectivement une relation entre les deux que nous allons voir notamment à la fin de cette séance. Alors la jeunesse, comme petit plan à cette leçon-là, nous allons voir dans un premier temps les noms animés et dans un deuxième temps les noms inanimés. Ensuite, nous allons voir les classes et les types des deux. Et finalement, nous allons voir la relation entre les noms animés et inanimés. On terminera par un exercice de pratique. Alors la jeunesse, on passe à l'introduction de cette leçon-là. La voilà, je vais lire. Tous les noms peuvent désigner soit un homme ou un animal, soit un objet. Alors qu'entendons-nous la jeunesse par cette phrase-là? Cette phrase exprime que tous les noms de n'importe quelle catégorie, que ce soit des noms propres, des noms animés, concrets, abstraits, comptables, non comptables, ils désignent quoi? Ils désignent l'homme, premièrement, deuxièmement, l'animal et finalement la chose. D'accord? Donc, c'est clair. Dans la classe des noms animés, il correspond à une certaine série des mots grammaticaux. Donc, dans la classe des noms animés, lorsque je parle de la classe des noms animés, je parle notamment des êtres vivants. Les noms qui désignent les êtres vivants. D'accord? Dans cette classe-là, il correspond à une certaine série de mots grammaticaux. Pardon. Donc, il correspond à une certaine série de mots grammaticaux, par exemple des personnes et les animaux. Tandis que la classe des noms non animés, en ce qui la concerne, il correspond ainsi à une autre série. Donc, une autre série de mots grammaticaux. Prenons des exemples, les métaux, les instruments, les liquides, et vice-versa. Alors, on commence par la première partie, les noms animés. Dans cette classe des noms, on trouve les noms des êtres vivants, donc les êtres vivants qui sont animés et qui sont les hommes et ceux des animaux. Donc lorsque je parle toujours des noms animés, je parle des noms des êtres vivants. C'est bon. Donc les noms animés dans lesquels on trouve les hommes et les animaux. Donc dans les noms animés, on trouve les noms qui désignent l'homme et l'animal. En fait, ils varient en genre d'une manière générale selon le sexe de l'être animé. Donc, j'ai traité une leçon qui s'intitule le genre et le nombre des noms. Vous pouvez la suivre à partir du lien qui va apparaître en quelques instants. Alors, en fait, les noms animés varient en général en genre selon le sexe. Donc, lorsque je parle du sexe des êtres
animés, je parle notamment de quoi? Je parle effectivement de leur genre. Et lorsque je parle du genre, je parle notamment du mâle et la femelle, le masculin et le féminin. C'est bon. Et le masculin et le féminin varient avec l'homme et l'animal, les deux, selon certaines règles grammaticales. Là où il y a la différence. L'homme a des règles grammaticales et l'animal a d'autres règles grammaticales. Donc, tout cela a été traité dans la leçon du genre et le nombre des noms. Alors, on passe aux exemples pour mieux saisir et mieux comprendre cette règle-là. L'astuce existe dans les exemples, puisque plus qu'on fait des exemples, plus qu'on apprend, mieux. Voici des exemples. J'ai choisi des exemples très simples. Un lion, un chien, un âne, un cheval, un chat. Et leur féminin, c'est une lionne pour le lion, une chienne pour le chien, une ânesse pour l'âne, une jumeau pour le cheval, une chatte pour le chat. Donc là, c'est les noms des animaux. C'est bon. Donc là, je parle des animaux. Il n'y a pas d'autres noms qui désignent l'homme ici. Tous ces noms-là, ce sont des noms d'animaux. Très bien. On passe à l'homme. Un homme, un instituteur, un tailleur, un forgeron, un bûcheron, un berger. Donc, comme féminin, une femme, une institutrice, une couturière, attention. Le tailleur a pour féminin une couturière. Il n'y a pas de tailleuse. À cet effet-là, je vous invite la jeunesse de découvrir et suivre la leçon de la formation du féminin des noms dont le lien va paraître en quelques instants. Donc, lorsque je dis un tailleur, je parle de l'homme. Mais si je veux dire une femme qui exerce ce métier-là, je dis une couturière. Ce n'est pas une tailleuse. Attention, là, c'est une exception. Vous pouvez la noter, s'il vous plaît, dans vos cahiers de notes. Toujours, il faut noter. S'il vous plaît, notez toujours. Alors, ensuite, forgeron, forgeronne, bûcheron, bûcheronne, un berger, une bergère. Alors, pour mieux savoir comment formuler le féminin des noms, donc, il faut suivre la leçon de la formation du féminin des noms. Bonne chance. C'est très facile, la jeunesse, n'est-ce pas? Très simple, c'est évident, il n'y a pas de difficulté. Et maintenant, la jeunesse, on passe aux exercices. Donc, nous allons faire un petit exercice pour exercer et pour pratiquer les connaissances que nous avons eues à travers cette leçon-là. Donc, il faut sculpter un peu nos connaissances. Et pour les sculpter et les forger, eh bien, faisons cet exercice-là. Alors, comme d'habitude, vous faites une pause, vous exercez s'il vous plaît, essayez de trouver la réponse de cet exercice-là. Donc, voici l'exercice. Classez les noms suivants en nom de l'espèce humaine et nom de l'espèce animale. Donc, c'est très simple. Vous devez classer les noms selon deux catégories. La catégorie de l'espèce humaine et la catégorie de l'espèce animale. C'est très simple. Voici nos exemples-là. Pardon, voici les mots. Un poisson, une cigale, un maire, une couturière, un chaton, une gazelle, un fœtus, un docteur, une infirmière, un ministre, une fourmi et un maçon. Alors, voici nos corrections. La correction. Donc, c'est mieux de faire tracer un petit tableau comme celui-là que vous allez couper en deux colonnes. La première colonne, c'est pour l'espèce humaine et la deuxième pour l'espèce animale. Donc, voici la correction. Pour l'espèce humaine, il y a un maire, une couturière, un fœtus, un docteur, une infirmière, un ministre et un maçon. Pour l'espèce animale, nous avons un poisson, une cigale, une gazelle et un fœtus. Donc, si vous observez ce tableau-là, vous allez constater que le nom un fœtus existe dans les deux colonnes. Il existe dans l'espèce animale ainsi que l'espèce humaine. Pourquoi? Voici la réponse. Le fœtus est le produit de la conception
présentant les formes de l'espèce. Donc, c'est un produit de la conception qui présente la forme de l'espèce. Donc, l'espèce, c'est-à-dire n'importe quelle espèce, l'espèce humaine ou bien l'espèce animale. C'est pour cela que le nom existe dans les deux espèces. Alors, il y a une autre remarque, c'est couturière. Donc, je vous ai parlé de ce nom-là. C'est un métier d'une femelle qui exerce le même métier du tailleur, une couturière. Donc, une couturière, c'est une femme, alors que l'homme, c'est un tailleur. D'accord? Mais il existe un couturier. Qui est le couturier? C'est la personne qui s'occupe des produits par lesquels le tailleur reproduit des vêtements. C'est bon. Donc, c'est celui qui leur donne cette matière-là. Alors, vous pouvez chercher la différence entre tailleur, couturière et couturier sur le dictionnaire ou bien en internet. Vous allez trouver la même idée que je vous ai donnée. Alors, on passe à d'autres choses. Donc, on passe à la deuxième partie, à savoir les noms non animés. Ou bien, vous pouvez les appeler les noms inanimés. C'est comme vous voulez. Il s'agit de la classe du nom dans laquelle on trouve des noms qui ne désignent ni une personne, ni un animal, mais des objets inanimés, tels que les accessoires, les matériaux, les liquides, et ainsi de suite. C'est bon. Des exemples illustratifs, bien sûr. Un arbre, la mer, un stylo, un texte, un rocher, un shampoing, une rivière, un pont, un mur, un clavier, une clé, un feu, le sol, la poussière. Là, je parle des éléments, des objets, des choses inanimées, puisque un texte, un rocher, la poussière, le clavier, ils ne sont pas des êtres vivants. C'est évident, c'est bon. Très bien. Donc là, on comprend que les noms inanimés désignent les choses et les objets qui ne sont pas vivants, qui n'ont pas d'âme. C'est bon. Alors voici un simple exercice. Relevez les noms non animés des phrases suivantes. La première phrase: quand j'ouvre la fenêtre de ma chambre, je trouve que les rues sont animées le jour et la nuit pendant l'été. La deuxième phrase: l'élève porte un cartable dans lequel il y a ses fournitures scolaires, des cahiers, des livres et une trousse où il garde les crayons, les stylos et un compas. Donc c'est très simple. Alors on passe à la correction. Dans la première phrase, les noms inanimés sont la fenêtre, la chambre, les rues, le jour, la nuit et l'été. Dans la deuxième, nous avons cartable, les fournitures scolaires, des cahiers, des livres, une trousse, des crayons, des stylos et un compas. Donc c'est très simple. Là, on parle des fournitures scolaires des élèves. Vous savez bien, les fournitures scolaires, les cahiers, les stylos, les ciseaux, etc. Alors, on passe à la récapitulation de cette leçon-là. Donc, nous avons terminé notre leçon. Nous avons fait la distinction entre les noms animés et inanimés. Alors, maintenant, vous pouvez distinguer entre les deux. Vous pouvez savoir quand on peut dire que ce nom est un animé ou bien inanimé et pourquoi, bien sûr. Alors, en récapitulant, le nom peut désigner soit un être vivant, soit une chose. La première s'appelle la classe des noms animés, tandis que la seconde s'appelle la classe des noms non animés. Donc, c'est évident, c'est très simple. En fait, il existe une certaine relation entre les deux, c'est-à-dire entre les noms animés et les noms non animés.
Donc cette relation-là n'est pas effectivement très intéressante pour vous. Vous pouvez la rencontrer rarement, ce n'est pas toujours. Cette distinction ou bien cette relation, c'est que parfois on peut trouver un nom inanimé qu'on peut le trouver comme animé en même temps. Là, ce n'est pas très intéressant pour vous et il suffit de distinguer entre les noms animés et inanimés, puisque si je vous donne des exemples qu'ils sont animés et non animés, donc vous allez avoir des nuances, vous allez tomber dans la confusion et peut-être que vous allez perdre tout ce que vous avez appris durant la leçon. C'est pour cela que je garde cette partie-là jusqu'à une autre leçon, quand vous pouvez distinguer entre ces choses-là, quand vous allez être habitué à la langue française. À ce moment-là, je vais vous donner ces exceptions-là, les exceptions des noms animés et des noms inanimés, comme ceux des noms comptables et des noms non comptables, que nous avons vu notamment dans la leçon des noms comptables et des noms non comptables, lorsque nous avons parlé des animaux et leur viande. Si vous n'avez pas encore vu la leçon des noms comptables et des noms non comptables, eh bien je vous invite à les suivre à partir du lien qui apparaîtra en quelques instants, et je vous dirai à la prochaine. On passe à l'exercice de pratique. Alors, par l'exercice de pratique, je vous donne vraiment une chance pour pratiquer et sculpter vos connaissances pour forger mieux votre langue française. Alors, l'exercice de pratique est très important. C'est pour cela que je ne vous donne pas la réponse. C'est votre tâche, c'est votre mission d'exercer et de pratiquer ce que vous avez appris durant la leçon. Si je vous donne la réponse, donc, on ne fait rien. On ne fait rien là. Donc, il faut être clair. Alors, voici mon exercice. C'est très simple. Relevez du paragraphe suivant tous les noms animés et non animés. Donc là, vous pouvez tracer un petit tableau et vous pouvez le diviser en deux colonnes. La première pour les noms animés, la deuxième pour les noms non animés. C'est très simple. Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or, les rubis et les émeraudes. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur et sont droites comme du muraille. Quelques moutons chargés de vivres, de cailloux et de boue du pays. Donc là, ce sont des phrases que je vous ai dégagées du conte philosophique le plus célèbre de l'écrivain Voltaire, qui s'intitule Candide ou l'optimisme. Alors je vous dirais, la jeunesse, soyez optimiste, soyez patient, lisez attentivement mes remarques, mes notes, et n'hésitez pas de laisser des questions dans des commentaires. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo-là. Je vous dirais merci infiniment d'avoir suivi cette leçon-là jusqu'à la fin. Merci infiniment de s'abonner à cette chaîne-là. Merci de me motiver à travers vos commentaires et votre abonnement. Merci infiniment d'avoir été là. À la prochaine. On se verra dans une autre séance avec une autre leçon. Alors, je vous dirais que nous allons commencer une autre playlist, à savoir le déterminant. Alors, la jeunesse, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Nous avons terminé la playlist du nom du français et on passera à une autre playlist, à savoir le déterminant du français, pour qu'on puisse passer notamment à la playlist du verbe. Comme ça, on peut analyser des phrases qui sont complexes.
Donc, on passe du plus simple jusqu'on arrive au plus compliqué. À bientôt.